à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel avec Boris Huguenel et la peinture à l'huile, c'est pas difficile. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, comme la semaine dernière, on va peindre à la gouache. Donc c'est la suite de notre série Impressionnisme. Et donc cet artiste, aujourd'hui, eh bien, ce sera Narcís Díaz de la Pena. Je raconterai l'histoire de ce tableau, de l'artiste, comme j'ai fait la dernière fois. En attendant, je voulais vous montrer donc déjà l'image que l'on va peindre. Elle est ici. Alors n'oubliez pas, il y en a certains qui me l'ont demandé. Je peux vous l'envoyer en JPEG si vous voulez la peindre. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit courrier électronique. Ensuite, j'ai eu d'autres questions par rapport à la gouache. Quelle gouache j'utilise? Donc, j'ai noté que j'utilisais de la Dalbe, que vous trouverez en magasin Dalbe, et je trouve qu'elle est très bien. Mais j'utilise aussi, et en fait, mes vieux tubes étaient du PBO. PBO, je vais vous faire voir. Donc, voilà, la Dalbe, gouache fine. Dalbe, ici, c'est 100 ml et la qualité, moi, ça me va, elle me plaît. C'est une bonne qualité. Sinon, je voulais une qualité un petit peu plus élevée, un prix un petit peu plus élevé aussi, pas beaucoup, je ne me rappelle plus des prix, mais ça tourne autour des 4 €, je crois. Eh bien, en 100 ml encore, eh bien, la PBO, ici, Studio Gouache. Et alors je l'utilise aussi en tube. En tube, elle est un petit peu plus épaisse. Voilà, mais c'est la marque PBO. D'accord, voilà. Ok, et comme pinceau, eh ben j'utilise. J'ai pas encore, comme je disais, j'ai pas encore acheté de pinceau pour la gouache ou la peinture à l'eau chez Rosemary. Ça va venir, j'en suis sûr. J'en ai, de toute façon, je sais que j'en ai, puisque la série Golden, c'est une série pour la peinture à l'eau. Donc je pourrais l'utiliser pour cette technique, mais comme j'ai dit, j'ai vu au magasin, je ne sais plus quel magasin, un magasin pas cher, vous savez, genre Action ou je sais plus quel magasin. C'est possible que ce soit Action. Ça pourrait être c'est quoi l'autre, Weldon ou un truc comme ça, je sais plus. Bref, peu importe. Une série de pinceaux à l'eau là qui n'était pas cher. Je vais voir. Je sais qu'au niveau de la qualité, ça vaut rien, c'est sûr, et ils vont pas durer dans le temps. Voilà, c'est pour ça que, comme vous le savez, je vais chez Rosemary parce que c'est des pinceaux qui durent pour toujours en fait. Voilà, mais c'est la seule raison. Sinon, les pinceaux, c'est un outil. Une fois qu'on le maîtrise, quel que soit le pinceau, ça va faire l'affaire. Donc voilà, allez, je referme la parenthèse pour les pinceaux. Quoi d'autre? N'oubliez pas qu'il y a un PDF à télécharger pour les peintures plein air. La page va sur mon site internet. Vous descendez la page et vous verrez un PDF à télécharger. C'est très informatif. Il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a à savoir pour la peinture plein air. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Il y a aussi un lien sur un magasin qui s'appelle Gribouille, et avec le code que j'ai mis, vous avez 10% sur vos commandes. Et quoi d'autre? Et puis il y a des liens dessous avec les pinceaux que j'utilise en général chez Rosemary pour la peinture à l'huile. Pareil, si vous voulez essayer. Et il y a tout à fait en bas un lien pour Jackson's. Jackson's, maintenant, ma dernière commande, elle m'a coûté 5 € de transport. Alors, pas cher, c'est le moins cher que j'ai eu jusqu'à maintenant. Alors, à un moment donné, ils étaient un petit peu dans... après, ça dépend de la quantité aussi, au poids, ce que vous prenez. Mais voilà, bon. Allez, Jackson's. Donc, on va démarrer. Alors je vais faire un plan plus rapproché. Alors il faut que je sacrifie quelque chose, puisque je ne peux pas et vous montrer la peinture et vous montrer la palette, parce que la gouache ça coule pas mal. Enfin ça coule, ça tient moins que l'huile, donc je ne peux pas la poser ici.
Alors je vais sacrifier la palette et je vais vous énumérer ce que j'utilise. Alors mes couleurs sont le jaune primaire ici, le jaune ocre à côté, un bleu primaire, un violet de cobalt, n'importe quel violet fera l'affaire, c'est juste pour aider à casser, en fait je l'utilise un petit peu comme mon gris, ça aide à casser les couleurs, quoi. Un rouge primaire, pareil, je crois que c'est un rouge primaire, alors attendez, on va voir ça. Ah ben c'est bien ça, c'est même pas marqué dessus. Ah si, c'est marqué ici. Un rouge écarlate. Voilà, un rouge écarlate. Un noir tricouleur. Donc ce noir me sert donc de gris, de noir mais de gris. Et il a les trois tricouleurs, hein, ça dit ce qui est. Il y a les trois couleurs dedans, donc il y a le rouge, le bleu et le jaune. Pas forcément ceux-là, hein, parce que c'est un tube que j'ai acheté. Alors, pareil, si vous êtes intéressé, mais ça m'aide à avoir un gris plus facilement. Parce que c'est avec la peinture à l'huile, je peux tout pré-mélanger, je peux faire mes gris, etc. Là, je peux pas, parce qu'une fois mélangé, à la limite, peut-être faudra que j'essaye, puisque en vaporisant, ça, on peut le réutiliser. Donc, je vais essayer en fait. Tiens, ça c'est un bon truc à faire. La prochaine fois, je vais me pré-mélanger 3 gris différents que je mettrai ici et voir si je peux les réutiliser. Si je peux les utiliser à chaque fois. Voilà, et bien ce sera pour la prochaine fois ça. Mais en attendant, j'ai donc un gris noir trichrome que j'ai acheté chez PBO. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'utilise comme couleur, hein. Ça suffit largement. Surtout pour ces peintures anciennes. Ils n'étaient pas riches en couleurs, hein. Ils étaient assez limités en couleurs. Donc comme je disais, je ne mets pas la palette, mais je vous dirai dans quoi je plonge ou le mélange que je fais, peu importe. Et on va partir sur ça, on va voir comment ça se passe. Donc voilà, alors c'est vraiment une peinture, c'est les verts qui dominent, hein. On voit, il y en a même dans le ciel, hein, les bleus là, et les bleus sont verts. Et puis donc il va falloir donc faire quelques verts sombres. Alors comme d'habitude, on va dessiner les lignes. Alors vous verrez en rapprochant, pour essayer de gagner un tout petit peu de temps, j'ai fait au crayon déjà, j'ai reproduit ça. Et donc je vais repasser dessus donc pour faire les lignes, d'accord. Les lignes sont très importantes en peinture, ça vous montre où vont les sombres déjà, et puis ça vous donne un petit peu la perspective aussi, etc. Donc sans savoir dessiner, c'est possible, hein, vous faites les lignes, les croquis, c'est grossier, hein, mais les lignes sont importantes, ça fait partie de la composition d'un tableau. Et voilà, on en reparlera de toute façon dans le futur. Et puis, ok, allez. On va démarrer cette peinture sans plus tarder. Et puis voilà. Allez, je positionne tout et on y va. Alors, je vais repasser sur tous ces traits avec donc un mélange de mon gris, de mon noir, pardon. Je vais voir si je le modifie. Déjà, je vais mettre un petit peu de... J'en mets un peu là-dessus et j'en mets un peu sur la palette. Je rajoute à ce gris modifié, je rajoute du rouge. Je rajoute du rouge. Et maintenant, je dessine. Donc,
Je vais en profiter du dessin pour faire la narration de l'histoire. Voilà, je vais vous conter l'histoire. Alors, ceci est une peinture de Narcisse Diaz de la Peña, 1808 à 1876. Paysage au pain. Peinture à l'huile sur bois, 21,5 par 33,5 cm. Signé et daté dans l'angle inférieur droit. Diaz fit de nombreux séjours à Barbizon, surtout entre les années 1850 et 1870. Il avait pour ami Théodore Rousseau et plusieurs autres artistes. Ces séjours contribuèrent beaucoup à développer ses tendances réalistes aux aspects variés. Maintes toiles de cette période représentent le meilleur de son œuvre et peut-être de l'école de Barbizon. Le paysage au pain, toile peinte en 1864, est un chef-d'œuvre. Le sujet paraît mince. De la bruyère, des arbres, le ciel, une lumière tamisée, une femme lourdement chargée qui chemine. Pourtant, un sentiment exceptionnel de fraîcheur s'en dégage. Chaque détail a été observé avec finesse et la moindre touche de pittoresque a été exploitée. L'artiste a trouvé ici la parfaite concordance entre une atmosphère au ton doré et les couleurs de chaque détail cerné çà et là par un coup de pinceau audacieux. Cette minutie donne au tableau un réel caractère sans tomber dans la mignardise. Le paysage au pain décrit une plaine marécageuse où, dans le lointain, se profilent les collines de la forêt de Fontainebleau. Diaz avait une prédilection pour cet endroit. On le retrouve également sur une autre toile de 1862 appelée « Taillis près de Fontainebleau », collection Faure. Alors voilà les détails que j'ai pu avoir sur cette peinture. Et puis là, on va accélérer un tout petit peu parce que voilà, je fais que suivre les traits de crayon que j'avais déjà notés. Donc on va les gagner du temps un tout petit peu. Je retraite plus. Ok, c'est tout ce que je vais faire pour le dessin. Peut-être je vais faire juste celui-là. Comme ça. Juste pour la perspective. Ok. Allez, c'est tout ce qu'on va faire pour le dessin. Alors voilà, notre dessin est fait. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Vous pouvez le faire au crayon d'abord si vous voulez, ou vous le faites directement à la gouache, ou à l'huile, ou à l'acrylique, comme vous préférez, hein. D'habitude, je le fais directement, hein, soit à la gouache, ou à la gouache, ou à l'huile. Et ce que ça me donne, le fait de faire ça, je sais que il y a des endroits où je peux pas, lorsque je vais peindre, je vais être obligé de rester à l'extérieur de ces endroits. Hein. Si je peins, par exemple, le ciel, si je peins, si je commence par le terrain ici, je sais que si je mets une couleur là, ça me rappelle qu'il faut que je rentre pas là-dedans, etc., etc.
À la limite, vous pouvez y mettre des numéros hein, et ça va vous aider. Ce qui aide parfois, c'est de faire une étude des valeurs du tableau. Hein. Vous faites une étude des valeurs là, et puis vous les numérotez. Par exemple, la valeur des arbres ici est la même que l'avant-plan. Vous voyez, avant, ils utilisaient ce qu'on appelle un cadre pour amener l'œil vers le centre d'intérêt, d'accord? Le centre d'intérêt qui est ici, donc plus illuminé. Hein. Dès que vous voyez un contraste de lumière et d'ombre, vous pouvez être sûr que c'est parce qu'on veut attirer l'œil sur ce centre-là. Donc on utilisait très fréquemment, ça se fait toujours, hein, mais un peu moins, mais on utilisait très fréquemment des sombres sur les coins là, partout. Vous voyez comment c'est sombre là. Donc en fait on encadre déjà la peinture avec de la peinture. Voilà. Vous voyez, c'est plus sombre ici, c'est plus sombre ici, c'est plus sombre ici, c'est plus sombre ici. Donc automatiquement ça nous amène l'œil ici. D'accord. Là aussi on descend, on empêche de monter trop. Hein, si vous regardez ici, vous regardez là, hop, là ça fait comme un mur, ça empêche l'œil d'aller trop loin. On revient, on redescend dans le dessin, quoi. Vous voyez, là c'est pareil. Hop, on monte. Je pense que ce qu'il a fait, c'est qu'il avait des nuages ici et que comme c'était assez clair, eh bien ça fuyait trop, donc il a mis un petit peu de sombre ici, ce qui fait qu'avec le regard, hop, ça fait comme une barrière, vous montez avec votre regard et puis vous redescendez, voyez. Donc ça nous amène toujours vers le centre intérêt. Ce groupement d'arbres, c'est pareil, ça nous arrête ici, hop, et ça nous renvoie ici. Ici on est arrêté, ça nous renvoie ici, donc on voit bien que le centre d'intérêt est ici, ok, sur ce petit bonhomme là. Ok, voilà, allez, je ferme cette parenthèse et puis on va commencer à peindre. Alors je le rappelle, c'est une étude de cette peinture, je ne cherche pas à la copier à 100%, je cherche juste à comprendre l'artiste et à essayer de ressentir sa peinture. Voilà. Donc ne vous attendez pas à une reproduction, c'est pas une reproduction, c'est une étude. Et voilà, pour moi, ben, c'est un challenge, tout comme pour vous si vous le faites, parce que c'est pas toujours évident de reproduire quelqu'un. Souvent, il y a des choses qui vont à l'encontre de ce que moi je ferais. Donc, mon instinct, parfois, me reprendrait et me ferait faire d'autres choses. Par exemple, ici, donc, mes lumières sont ici. Alors, du coup, ça n'a pas vraiment de sens pour moi, vous voyez, parce qu'ici, je devrais avoir plus de lumière alors aussi. Alors que là, il y a bien un petit peu de lumière, mais très léger. Très 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 léger. C'est vraiment, on a 90% d'ombre là quand même. Hein. Donc voilà. Alors c'était peut-être fait parce que justement on voit que c'est un peu orageux, donc très nuageux, ce qui fait qu'on a ces ombres ici, un peu partout. Ça c'est sombre. Donc voilà. C'est pas toujours évident, vous voyez, bon, il faut essayer de comprendre. Ça ne sert à rien de peindre si vous n'avez pas compris le sujet préalablement, déjà. Au moins de savoir quelle direction vient la lumière, etc. Voilà, ensuite, eh bien, soyez relax quand vous peignez. Alors, je vais commencer par mes sombres et l'avant-plan. Sombre et avant-plan. Donc, je vais faire le sombre, les arbres, et mon avant-plan, ici. Donc, je vais commencer par me trouver un vert. Donc, je vais prendre mon noir tricolore, que je vais mettre sur un côté. Je le mets carrément sur une case à côté. J'y rajoute du bleu et du jaune, ocre. Pour l'instant, parce que je le veux sombre.
je veux voir ce que ça donne. Et je veux être sombre. Je veux être sombre parce que ici je suis sombre, hein, donc je veux rester sombre. Alors on va voir ce que ça donne, ça. Alors ça c'est un vert. C'est un vert vraiment, il est vraiment sombre, sombre. Mais c'est à la limite, je vais le laisser parce que c'est pas mal par rapport à ce que j'ai là. Donc allez, hop, je le laisse. Donc je vais peindre mon arbre. Je ne mets pas les milliers de feuilles qu'il a mis. Peut-être qu'en mettant le ciel, on en fera voir quelques-unes, pardon. Les trous de ciel, on les fera après. Pour l'instant, je fais les formes. Ok, allez. Le reste, pareil. On verra pour, donc, comme je disais, pour faire les trous de lumière, tout ça après. Donc pour l'instant, je fais tout ce que je vois dans le sombre. Alors ici, je vois qu'il y a un petit peu de feuillage un peu plus vert. Ici. Voilà, donc il a un peu plus d'ombre là. Un peu plus vert ici. Et pareil pour celui-ci. Là, en observant, et je vois que j'ai un petit peu plus d'ombre. Donc ça, voilà. Et je vais éclaircir ça un petit peu avec un peu plus de jaune d'ocre pour ces arbres-là. Encore un peu plus. Je rajoute encore du jaune d'ocre. Ouais, il est plus clair celui-là. Voilà. Trop de lumière, je m'en occuperai après. Encore une fois, si je ne suis pas à 100%, c'est pas grave. Hein. Ici, j'ai mon sombre. Et je suis un petit peu plus clair par endroit. Donc, encore plus de jaune d'ocre dans un coin là. Et puis ici, pareil, voilà. Et ensuite, ce sera plus foncé. Voilà, ok, là c'est bon. Alors maintenant, on reprend un peu plus foncé. Mais c'est pas aussi foncé que là. C'est un peu plus vert. Alors à côté, je vais mettre un peu plus de jaune cette fois-ci, du jaune primaire et du bleu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus vert. Voilà. Allez, on va voir ça parce que là, celui-là, il est bien vert. Ouais, allez, c'est bon.
maintenant un mélange entre les deux pour faire ce côté-là. Voilà, c'est bon. Et un petit peu vert ici aussi, un petit peu plus de vert ici. Ok, bon, allez, on va se faire donc là je vais plus clair, plus ocre. Et je vais mettre une pointe de rouge dans cet ocre. Voilà, il y a un petit peu d'ocre ici aussi. Ok. Ensuite ici c'est la montagne et un petit peu de gris sombre. Mais ce que je vais faire ressortir dans les buissons ici. Donc mes buissons, je rajoute un petit peu de ce mélange, le noir tricolore dont on a parlé tout à l'heure. Et là j'ai les buissons ici. Cette surface devient un tout petit peu sèche. Donc juste très légèrement, 2-3 machins pour que je puisse quand même travailler dessus. Donc les ombres là qui sont un petit peu plus vertes, donc je rajoute pareil dans mon mélange un petit peu de bleu, un petit peu de jaune et un petit peu de rouge. Toujours pareil, hein. J'utilise toujours les trois couleurs plus ou moins en plus ou moins de quantité. Donc là j'ai la montagne ici, donc j'ai cet arbre. Il faudra que je coupe dedans avec la montagne. Bon, on verra ça. Ok. Quelques sombres ici. Ça c'est bon. Ok. Je vais commencer à faire donc la montagne bleuée derrière. Comme ça je peux finir là entre les arbres. Donc allez, je vais rincer mon pinceau. Et je vais d'ailleurs utiliser un pinceau rond. Histoire de connaître le matériel, ou le changer un peu de temps en temps. Je vais mélanger ailleurs, plus dans cette... alors je vais vous faire voir quand même la palette vite fait. Vous voyez ici, j'ai mélangé tout ce qui était vert. Donc je vais garder tout ce qui est vert ici. Les plus sombres ici. Donc je vais aller là-haut maintenant, peut-être ici, là, pour faire tout ce qui est bleuté. Et ensuite, à côté, tout ce qui est ocre. D'accord, où je me fais l'ocre à côté ici. Toujours est-il que je ne veux pas tout mélanger ensemble. Ça, c'est mes différents verts ici. Oups. Ça, c'est mes différents verts ici. D'accord, qu'on vient de mettre. Allez, montagne. Donc, j'ai un bleuté. Donc, je vais prendre du blanc que je vais mettre là. Et de mon bleu. C'est un bleu assez soutenu quand même.
c'est un bleu un peu vert. Donc je vais rajouter du jaune ocre dedans. Donc j'ai pris du bleu, du blanc. Et là maintenant je rajoute un petit peu de jaune ocre dedans. Et une pointe de mon noir tricolore. Vraiment une pointe. Avec le noir tricolore, vous allez perdre la chromatique. Mais ça va vous mettre. Ça va vous, comment dire, ça va vous laisser une couleur, un peu plus de bleu, plus de bleu, et je vais mettre une pointe de mauve dedans. Là on s'en approche, allez, un peu plus de mauve. Là on est mieux. Ok, donc maintenant je vais peindre ça. Un petit peu d'eau. On va peindre tout ça. Je suis un petit peu plus clair, j'ai de plus en plus clair dans ce sens-là, plus foncé dans ce sens-là. Alors hop, on le fait. Donc ça va être plus clair dans ce sens-là. On va le faire tout de suite. Donc à côté de ça, je rajoute un peu de blanc. C'est pas assez blanc encore. Bon, là j'ai été obligé de couper un petit peu hein, l'image à cause du format. Là c'était le ciel, un trou de ciel, pas un trou de montagne, mais bon tant pis, c'est pas grave. Ça va le faire. Allez. Donc ici j'ai la montagne derrière, ok c'est bon. Allez. Et ensuite par ici on fonce. Donc là maintenant je vais dans l'opposé, je vais essuyer mon pinceau. Je prends un pinceau plat aussi au passage et je vais foncer tout ça un petit peu. Donc je rajoute du bleu, du mauve, du bleu, du mauve. On voit c'est plus mauve ici. Ouais, carrément. Je vais carrément peindre avec un peu de mauve là, carrément. Vous voyez. Là, je n'embête plus. Donc ici, ce côté de la montagne, elle est un petit peu plus mauve. Plus foncé, plus mauve. Oui, ça va le faire. J'en ai un peu ici. Comme ça. Je vais le désaturer avec un petit peu de blanc. Puis alors il va carrément plus blanc ici. Okay. Bon, là je vais accélérer une bonne portion hein, puisque c'est l'arrière. Je reprendrai en direct bien lorsqu'il y aura des choses plus intéressantes. Ok, allez. On fera des petits détails après, s'il y a besoin.
ici j'ai besoin d'avoir un petit peu de comment dire, vert rouge. Donc je vais commencer par ça ici. Ok, donc sombre, je reviens dans le sombre, je reviens ok, allez, on essaie d'avancer un peu quand même là. Donc maintenant je vais sortir les ammunitions pour l'ocre. J'ai un petit peu de sombre ici que je vais mettre d'abord ici et ici. Voilà, on verra le reste après. Allez, on va pour l'ocre. Donc je reprends mon pinceau d'une taille médium et à côté je vais mettre donc de l'ocre. C'est presque de l'ocre pur, hein. Je vais mettre de ce gris, un noir je veux dire tricolore, tout petit peu. Voilà. Alors par endroit j'ai un ocre un petit peu rouge. Je rajoute un petit peu de rouge dans l'ocre. Ouais, là c'est la bonne, c'est exactement la bonne, ce qu'il nous faut là. Un peu plus rouge, mais sinon c'est pas mal du tout. On change de couleur. Ok, ce ton il est là aussi. On changera de couleur, ça s'éclaircit un petit peu le bas. Le tronc on verra, là c'est plus clair. J'en retrouve un petit peu dans le sol ici, juste devant le bonhomme là. Alors le secret, c'est pas un secret, mais pour arriver à rester plus impressionniste, eh ben, il faut simplement éviter les détails. Alors c'est vrai que on dit comme ça, simplement éviter les détails. Je sais que ça paraît pas toujours évident. Mais en fait c'est ce que c'est, hein. Il faut plisser les yeux, éviter les détails, et puis voilà, vous êtes impressionniste. Là c'est un peu ocre, mais c'est ocre sale. Donc je vais prendre de mon mélange vert et je vais mettre ça là. Donc j'ai mélangé un petit peu de mon vert là que j'avais sur la palette.
Ok. Donc vous voyez, pas de détails. Et cette vidéo va durer un peu plus longtemps que prévu. Ça c'est sûr. Bon. Allez, on va finir ici. Donc un vert. Donc je prends un peu de jaune, un peu de bleu que je mets avec mes verts sur le côté là. Je veux un vert foncé. Ce genre de vert là, voilà, foncé, sale. Ça c'est un début et après on verra après. Je regarde où est-ce que je le vois encore ce vert pour le réutiliser ailleurs. Là je le vois pas là, mais je vais l'utiliser juste un peu ici parce que je sais que j'ai cet arbre là, il ne faut pas que je l'oublie. Donc je le vois ici un peu. Alors on va aller un peu dans les verts là maintenant. Donc du bleu, du jaune ocre. Je remélange avec le reste de mes mélanges. Je vais mettre un petit peu de mon tricolore, noir tricolore. Puis là, je vais voir ce que ça donne. C'est pas trop mal en fait. Je vais utiliser ça et je le modifierai après s'il y a besoin. Un peu plus clair. Tous les traits ont l'air d'être plutôt horizontaux.
Alors peut-être que tout comme moi, il m'est arrivé dans le passé d'arriver à un certain moment et c'est chaotique, j'ai plus envie de continuer et j'abandonne la peinture. Alors ne le faites pas, parce que dans toute peinture, il y a un moment de chaos. Et tout ce qu'il faut faire, c'est continuer, s'accrocher et décortiquer la peinture. Et vous verrez qu'à un moment donné, eh bien, vous y verrez plus clair. Donc, surtout, n'abandonnez pas. Voilà. Donc, je vais commencer avec un pinceau un peu moins large. On va faire le ciel et on reviendra sur ça après. C'est sec maintenant, pratiquement 100%. Alors, le ciel. Bon. Le ciel, on va se prendre du blanc. Une pointe de bleu. Un peu de violet. Peu de jaune ocre, du jaune ocre dans ce blanc. Il y aura du vert, il y aura un peu de rouge. Bon, pour l'instant, on va mettre un peu de jaune ocre. Donc j'ai mis une pointe de violet. Et maintenant, je mets du jaune ocre. C'est un blanc qui est bien chaud là. Ok, allez. On va commencer avec ça. On fera les détails après s'il y a besoin. Je vais en profiter pour mettre quelques lumières ici et là qui reflèteraient le ciel. Et on y voit un petit peu de jaune, mais on verra ça après. Alors maintenant je vais faire quelque chose d'un peu gris là. Et pour ça je vais dans mon mélange, le mélange bleu que j'avais pour les montagnes, mon ocre je l'ai mis à côté. Je vais vous faire voir à la caméra. Voilà. Ici c'était les montagnes, j'ai fait mon ocre pour le ciel à côté et maintenant je mélange un petit peu les deux là pour faire mes gris en haut.
Bon, ça en gros, c'est donc l'effet souhaité. Maintenant, quelques sombres de plus, davantage. Comme ici, par exemple. Ceux-là ici, plus gris en haut. Ok. Ok, maintenant, on y met quelques plus clairs par-dessus. Pour faire ressortir les formes ici et là. Ok, allez, le ciel, on va le laisser comme ça. Remettre encore une fois de la lumière ici, dans ce point d'eau. Allez, et on va fignoler maintenant vite fait en bas, tout ça. Alors, je change de pinceau, je prends un pinceau un petit peu plus fin pour pas tout à fait sec, donc je vais pas faire les milliers de feuilles que l'on voit là, simplement parce que ça, faut que je remonte un peu. Ça va prendre trop de temps.
Ok, donc maintenant, allez, n'abandonnez pas, on y est presque, on y est presque. Donc ici maintenant, cette partie du point d'eau là. Voilà. Ok. Allez, ça c'est assez pour vous montrer que c'est un petit étang. Allez, quelques petits verres ici. Alors mon bonhomme là. Donc, déjà. On va réactiver un peu de verre là. Certains endroits ici. Et ici. Allez, on va. Le personnage. Le personnage, donc la forme, elle est là comme ça. Et il y a une touche de mauve ici. Rouge, mauve. Allez. Bon. Eh bien, on
va juste retoucher là. Ok, ici c'est bon. C'est bon, là c'est bon. On va enrichir juste un petit peu l'ocre ici. Ok, allez, on met la lumière. Bon bah allez, on va en rester là, mes amis. On va en rester là pour cette peinture. Voilà. Ok, allez, je me recule. Bon, il y a du travail, c'est pas parfait. Pour une étude, ça me va. C'est pas trop mal. Ok, allez, ça suffit. Allez, un dernier petit truc ici, et puis vraiment on arrête. Allez, je pose le pinceau. Pour cette étude, ça va le faire. Je peux peut-être mettre un tout petit peu plus un bleu sale dans le ciel. Juste ici, quelques touches.
ça, ouais. Vous voyez. Aidez-vous de votre, aidez-vous de votre doigt, hein, c'est un bon outil. Pareil, ici on va salir ce bout un peu. Ok, je pose le pinceau. Alors voilà une autre de ces vidéos. Attendez, je vais reculer. Alors voilà une autre de ces vidéos achevées. Donc voyez un petit peu l'idée derrière l'étude. Voilà, on l'a pas respecté à 100%. On s'en est inspiré et on a essayé d'être assez vrai avec la copie de ce qu'on a fait. Mais voilà, c'est donc une peinture impressionniste. Comme vous avez vu, il y a un moment dans les coups de pinceau, dans les impressions qu'on a fait où on n'est pas sûr, ou peut-être on doute un peu, mais il faut continuer. Voilà, il faut continuer, il ne faut pas abandonner. C'est vrai que si vous avez des problèmes, si vous peignez à la gouache comme ça, et que vous rencontrez certains problèmes, passez à l'huile. Hein. Je veux dire, à l'huile, c'est plus... On peut revenir par-dessus, on peut effacer un peu, etc. Hein. C'est pour ça que je dis que l'huile, c'est magique, la peinture à l'huile. Ici, il faut repasser par-dessus, éclaircir par endroits, foncer d'autres, etc. C'est couche sur couche, quoi, si vous voulez. Mais on y arrive. Donc pour une étude, ça va, à la gouache. Il faut se sentir à l'aise pour le faire. Vous voyez, il y a des... Là, je vois que je suis trop foncé. Ça prend trop d'intérêt. Bon, je vais le laisser comme ça maintenant, mais c'est pour dire, voilà, il y a... L'important, c'est de peindre, d'étudier, parce que chaque coup de pinceau que vous posez, eh bien votre cerveau va enregistrer les informations, et lorsque vous en aurez besoin, par exemple en plein air ou pour une autre peinture, eh bien vous vous souviendrez de ces informations. Le fait que la lumière nous vient de gauche, vous voyez, on a cherché plutôt pour la lumière nous vient de gauche à l'arrière, comme ceci, hein. Voilà. Donc on a nos ombres d'un côté ici, nos lumières d'un côté ici, avec nos ombres de l'autre. Vous voyez les ombres projetées là. Bref, donc c'est ça. C'est de voir comment vous pouvez... Après, vous voyez ici, ancrer le rocher là. Voilà, maintenant il est ancré, il ne l'était pas tout à l'heure. Voilà, ce sont ces petits détails que vous allez emmagasiner au fur et à mesure, et ça vous servira pour vos peintures. Voilà. Donc une étude, ne croyez pas que c'est quelque chose qui est perdu, hein, même si vous gardez pas ça. Hein. C'est un exercice, ça va vous servir pour une prochaine peinture, et ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez avancer et que vous allez faire des progrès dans la peinture. Bon ben voilà, allez, c'était beaucoup plus long que je l'espérais, c'est pas grave, hein. Donc la semaine prochaine on fera, je sais plus, j'avais quelque chose, une réponse, on m'avait posé une question, je me rappelle plus, mais ça va être, je me rappelle pas, c'est pas grave. En fait je réponds à une question la semaine prochaine, voilà, en peinture. Ok, eh bien écoutez, bonne peinture et à très bientôt. N'oubliez pas le like, partager, et je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, au revoir.